et que tout le monde dise: Père, nous te remercions pour l'étude biblique de ce soir. Merci pour la profondeur de ta parole, la grandeur de la parole, l'impact que la parole fait dans chaque vie. Nous prions ce soir, comme la semence de la parole sera semée dans chaque cœur. Je prie que cela porte du fruit à la trentaine et à la centaine. Au nom de Jésus-Christ, nous prions que nous ne soyons pas des gens qui apprennent toujours et qui ne parviennent jamais à la connaissance de la vérité, à l'expérience de la vérité. Je prie que ta parole porte le fruit du salut, le fruit de la transformation de vie, le fruit de la sanctification et la sainteté avec la puissance du Saint-Esprit dans chaque vie au nom de Jésus-Christ. Nous prions que ta parole dissipe les ténèbres et nous accorde la lumière de la parole et la lumière de l'évangile. Aide-nous à s'y mener notre vie pour que notre vie brille partout où nous allons et que les gens qui nous voient, qui nous connaissent, qui sachent que nous avons été avec le Seigneur, qui donne la gloire au Seigneur. Confirme la parole dans chaque vie ce soir au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que nous savons que tu as exaucé. Au nom de Jésus, nous prions et que tout le monde dise Amen. Que le Seigneur vous bénisse, asseyez-vous. Nous allons à Daniel ce soir. Nous allons voir des versets sélectionnés du chapitre 1. Daniel 1, je lis le verset 3. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble. Le verset 4 nous dit: de jeunes garçons sans défaut corporel. Ceci, il est un roi terrestre, un roi babylonien qui exige des gens qui vont se tenir en sa présence et qui vont travailler pour lui et qui vont travailler avec lui. Et il voudrait de jeunes garçons sans défaut. Si un roi tel être désire que les gens qui vont le servir soient des gens sans défaut, et le Dieu du ciel, et le roi des rois, et le Seigneur des seigneurs, il veut des gens sauvés, purifiés de leur vie de péché. Il veut des gens dont le cœur, l'esprit, l'âme et au-dedans et l'esprit au-dedans, au-dehors, des gens, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi. Capables de servir dans le palais du roi. Et si un roi humain, si un roi terrestre désire que les gens qui vont le servir soient des gens intelligents, des gens doués de sagesse, des gens qui vont amener leur talent et le meilleur de ce qu'ils ont à son service, à combien plus forte raison le Seigneur Dieu du ciel. Donc si vous êtes enfant de Dieu, vous êtes devant le Seigneur, vous représentez le Seigneur, vous représentez l'évangile à votre monde. Voici ce que vous devez avoir. Vous devez avoir la connaissance, vous devez avoir l'intelligence, vous devez avoir l'instruction de pouvoir être capable de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignera. Quelqu'un qui peut enseigner, quelqu'un qui comprend ce qu'on enseigne et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le verset 5 nous dit: le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont il buvait, voulant les élever pendant 3 années. Ils ne sont pas permis d'être absents. Tu viens aujourd'hui, tu ne viens pas demain, mais je dois comprendre ce qu'on a enseigné la semaine passée, donc je m'absente. Non, si tu es un véritable enfant du roi, si tu es vraiment un apprenant dans l'école du roi, voici ce que tu dois faire. Tu dois te présenter à tout moment
et voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Comprenez, lorsqu'il les a sélectionnés, il devait avoir des gens doués, des gens qui vont se présenter devant le roi. Mais cette position d'être capable de se tenir devant le roi ne suffit pas. Il faut les former, les instruire jusqu'à ce qu'il ait la capacité de se tenir devant le roi. Voilà le verset 8. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Voilà le verset 17. À la fin de la formation, au bout de leurs études, de tout ce qu'ils ont appris, alors ils ont besoin un jour d'examen, un jour de composition, à la fin de notre pèlerinage sur terre, à la fin de notre étude de la parole ici, il y aura un jour d'examen, un jour où nous serons examinés tout ce que nous avons appris, comment les gardons-nous, tout ce qu'on a appris, qu'est-ce qu'on fait de ces choses. Et le verset 17, Dieu accorda à ces 4 jeunes gens, Shadrach, Meshach, Abednego, Daniel, de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Ici, c'est clair qu'ils ont un programme à l'école au cours de leur formation et ils ont été enseignés, mais Daniel ne dépendait pas de la connaissance qu'ils ont été inculqués là-bas, mais écouter Dieu, recevoir de Dieu, de ces 4, Daniel, Meshach, Abednego, Dieu leur a donné la sagesse élevée. C'est différent, c'est la sagesse élevée supérieure au-delà de ce qu'ils ont reçu à Babylone. Et dans toutes les lettres et de la sagesse, et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Le verset 20 dit, sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans son royaume. Vous voyez l'étendue de l'empire babylonien, vous voyez toutes les provinces qui étaient, on ne pouvait trouver personne dans tout l'empire de Babylone qui puisse égaler à la connaissance, à la sagesse, à l'intelligence de Shadrach, Meshach et Abednego. Nous allons maintenant aux Hébreux, et nous voyons ceci à cause du titre que nous avons ce soir, et c'est devenir meilleur sous l'enseignement de notre roi. Babylone avait son roi, Babylone et Nebuchadnezzar étaient le roi, et ils ont appris tout cela, ils étaient meilleurs que les autres, supérieurs à tous les gens, sous la formation du roi. Maintenant nous avons notre roi qui est plus grand que Daniel, qui est plus grand que Nebuchadnezzar, qui est plus grand que les anges, qui est plus grand que tous les humains sur terre combinés, et nous venons à son école. Et dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Apprenez de moi. Alors nous sommes venus apprendre à l'école du roi. Nous sommes venus apprendre sous l'enseignement de notre maître, de notre Seigneur, de notre roi. Devenir meilleur sous l'enseignement de notre roi. Nous allons voir notre roi ici, Hébreux chapitre 1, verset 4. Devenu de temps supérieur aux anges, qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur.
si Daniel pouvait apprendre tout ce qui a été enseigné à l'école du roi là, et nous qui sommes venus, comme vous êtes venus apprendre sous le Maître, sous le Messie, sous le Sauveur, sous le Rédempteur, sous le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois, nous devons devenir meilleurs sous l'enseignement de notre roi, plus que ce qu'on était l'année passée, plus que ce qu'on était une décennie passée, plus que ce qu'on était dans le passé, plus que ce qu'on était parmi nos pères, nos égaux, nos collègues, plus que ce qu'on était dans le passé, même parmi les gens. Maintenant, vous comprenez, Daniel, quoi que ce soit Nebuchadnezzar qui l'a posé des questions, l'a interrogé et il a été trouvé 10 fois supérieur aux astrologues et aux magiciens. Vous devez savoir que Daniel était plus supérieur à Nebuchadnezzar lui-même. Comment on connaît cela? Au chapitre 2, et là, il a eu un songe, et là même il a oublié. Il s'est énervé de tuer tous les astrologues et les magiciens. Et Daniel a eu vent de cela. Lui aussi devait être tué. Et Daniel ne tremblait pas comme Nebuchadnezzar. Il était meilleur, il était plus grand. Et sa composition, son calme, son sang-froid, sa compréhension plus que Nebuchadnezzar lui-même, il est allé vers le roi que donne-moi le temps, je reviendrai te dire la chose là que tu as oublié ton songe. Je vais te révéler tout. L'homme là était meilleur que Nebuchadnezzar lui-même. Et je prie que comme nous lisons la parole de Dieu, comme nous étudions la parole, comme on s'approfondit dans la révélation du Seigneur, cette année, vous deviendrez meilleur. Vous deviendrez 10 fois plus supérieur que ce que vous étiez dans le passé. Et les gens autour de vous, vous deviendrez supérieur à ces gens au nom de Jésus-Christ. Nous allons voir ceci sur 3 points. Premier point ici. Nous allons voir la connaissance expérientielle qui nous rend meilleurs que les sages du monde. Il y a des gens qui sont sages dans le monde. Ils sont sages en psychologie. Ils sont sages en sciences ou bien politique. Mais si vous avez la parole de Dieu, oui, de l'expérience et la connaissance que vous avez, cela vous fait avoir une connaissance expérientielle qui vous rend meilleur que les sages du monde. 2. La sagesse essentielle. Il y a une sagesse qui n'est pas essentielle. On peut mettre cela de côté. On n'en a même pas besoin. Parce que plus de cette sagesse-là ne nous prépare pas pour le ciel. Mais il y a une sagesse essentielle qui nous maintient, qui nous rend plus forts que les guerriers du monde. Vous voyez, Nebuchadnezzar, et il fut un empereur, un guerrier. Il a des soldats sous lui et ils ont vaincu le monde. Un simple songe d'une nuit l'a vaincu. Nous pouvons avoir la sagesse essentielle que Nebuchadnezzar n'avait pas, que les Chaldéens, les Babyloniens n'avaient pas. La sagesse essentielle qui nous maintient plus forts que les guerriers du monde. 3. La vision élevée. Vous voyez, et Dieu a donné à Daniel la compréhension dans toutes les visions et les songes. Nous avons la vision élevée qui nous avons troisième point, la vision élevée qui nous avance plus haut que les ouvriers du monde. Ceux qui travaillent, ils travaillent seulement sous le soleil, mais il y a quelqu'un qui travaille sous la lumière de la parole de Dieu, sous la lumière de Christ. Jésus est la lumière du monde. Cette lumière est plus élevée, plus grande, plus claire que la lumière du soleil. Voici la vision élevée que nous avons, qui nous avance, qui nous pousse en avant, plus haut que les ouvriers de ce monde. Numéro 1, c'est la connaissance expérientielle qui nous rend meilleurs que les sages du monde. Et nous allons à Daniel chapitre 1, verset 17. Dieu accorda à ces jeunes gens de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres
et de la sagesse. Nous allons voir 3 points ici. Numéro 1 ici. Nous allons voir l'expérience personnelle à travers la connaissance de notre Seigneur le roi. L'expérience personnelle. Pas seulement on entend, cela entre par une oreille, sort par l'autre oreille, pas que cela passe par l'oreille et s'emmagasine dans la tête. Le moment où on doit faire usage de cette connaissance pour mener une bonne vie, faire de bonnes choses, la connaissance là ne vient pas, on oublie, mais l'expérience que nous faisons à travers la connaissance de notre Seigneur le roi. 2. C'est l'échange purificateur dans la connaissance et la libération du roi. La connaissance que nous avons, c'est ce qui nous libère. Cela nous libère du péché extérieur, cela nous libère de la dépravation du péché intérieur, cela nous libère de tout ce qui est mauvais. Voilà la connaissance. Je peux retourner à l'université et continuer à apprendre les mathématiques, mais les mathématiques ne vont pas transformer, changer ma vie, ne vont pas m'enseigner comment aller au ciel. Tu peux retourner, oui, aller à l'étranger, étudier la chimie, les sciences politiques. Ces choses ne vont pas te transformer. Il y a la connaissance qu'on a qui transforme notre ignorance, nous donne l'inspiration et le Seigneur nous donne l'inspiration et cette connaissance nous fait vivre de manière à aller finalement au ciel. L'échangeur purificateur dans la connaissance et la libération du roi. Et 3, c'est l'effusion puissante par la connaissance et la seigneurie du roi. L'effusion puissante, vous connaissez des gens qui ont la connaissance des choses de ce monde et qui vont même au point culminant de la connaissance. Cependant, dans leur vie, ils n'ont pas la force, l'audace de vivre selon leurs convictions. Mais si nous avons la connaissance du Seigneur et nous échangeons notre ignorance contre sa connaissance parfaite, il nous donne une force puissante, un revêtement, une effusion puissante par la connaissance et la seigneurie du roi. Numéro 1 ici, c'est l'expérience personnelle à travers la connaissance de notre Seigneur le roi. Proverbe 19, verset 2. Le manque de science n'est bon pour personne. Que l'âme, que l'on soit sans science, sans connaissance que Dieu, la connaissance que Dieu donne, la science que Dieu donne, que l'âme vive dans ce monde. L'âme a passé sa vie dans ce monde sans avoir le salut, la connaissance d'aller au ciel, à la mort, cela n'est pas bon. Le manque de science, que la personne vit dans ce monde et la personne n'a pas la connaissance de la sainteté, parce que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur, cela n'est pas bon. Qu'un homme vive dans ce monde et ne connaît pas les exigences de Dieu, que voici la voie, marchez-y, il n'a pas cette connaissance de la voie du salut, ni de la voie qui mène au ciel, ni de la voie pour mener une vie heureuse après la mort. Le manque de science n'est bon. Oui, cette connaissance expérientielle n'est bon pour personne. Le manque de science n'est bon pour personne. Et celui qui précipite ses pas tombe dans le péché. Luc chapitre 1, 77. Nous parlons de la connaissance du salut, la connaissance que nous irons à Dieu et que nous recevions cela de Dieu et que notre vie soit transformée afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Verset 78. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut. La connaissance que nous avons qui nous fait positionner, qui nous fait conditionner, qui nous fait nous présenter
au Dieu Tout-Puissant, que le Dieu Tout-Puissant nous visite avec sa connaissance expérientielle. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, soit 19, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres. Montrez-moi toute connaissance au collège, toute connaissance à une université, toute connaissance à une institution qui donne la lumière à ceux qui sont assis dans les ténèbres. Il n'y en a pas. C'est la connaissance de Christ le Sauveur, c'est la connaissance de Christ le Rédempteur, c'est la connaissance de Christ qui vient dans notre vie. C'est la connaissance que nous avons. Je vais à lui étant convaincu, je vais à lui confessant, je vais en lui priant, je vais en lui croyant, et il me transforme, il me convertit. Alors c'est dit pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix, pour diriger nos pas. La connaissance que nous avons, si c'est une connaissance de Dieu que nous avons, cela va diriger nos pas dans le chemin de la paix. On va à 2 Pierre chapitre 1 verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance. Il nous a donné toutes choses, tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance. La connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. 4. Lesquels, ce n'est pas la connaissance de Christ, le roi, le Messie, Christ notre Sauveur, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, par la nature adamique, par la nature dépravée. C'est la connaissance que nous avons en Christ qui ôte la dépravation, qui ôte cette vie de péché, qui ôte la faiblesse innée de nous et nous donne maintenant la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. La connaissance de Christ qui nous parvient nous fait échapper, nous fait être libérés de la corruption qui existe dans le monde. Voyons la deuxième partie ici, c'est l'échange qui purifie. L'échange purificateur dans la connaissance et la libération du roi. Il est notre roi et nous venons à lui. Et la connaissance que nous avons, plus grande que ce qu'on enseigne à Babylone par les Chaldiens, cette connaissance nous fait avoir un échange. Il nous donne sa connaissance. Et Christ a toute la connaissance du temps et de l'éternité, la connaissance de la voie au royaume de Dieu. Alors, il nous donne cette connaissance lorsque nous venons à lui et nous disons, Seigneur, je suis ignorant, qu'est-ce que je connais? Qu'est-ce que je connais du ciel? Qu'est-ce que je connais du désir de Dieu? Qu'est-ce que je connais de la puissance de mener une nouveauté de vie? C'est toi qui connais tout. Je suis ignorant et nous lui donnons notre ignorance et nous recevons sa connaissance. Cet échange nous purifie. Et c'est la connaissance du ciel, c'est la connaissance de Dieu qui apporte la pureté et nous fait vivre du dedans de nous tel que nous devons vivre. Nous sommes libérés par la puissance du roi. Nous allons aux actes, acte 4, 13, acte chapitre 4, verset 13. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans ignorance. C'est ce que nous disons. Ils étaient des hommes sans instruction, des hommes ignorants, mais ils ont été avec Jésus. Et alors, il y a un échange. Alors, Jésus a pris leur ignorance, ils ont reçu la connaissance de Jésus. Et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Alors, ils ont reconnu que
ils sont des Juifs, nous connaissons les Juifs, nous connaissons la crainte et la timidité qu'ils ont. Mais regardez, ça c'est Pierre, non? Et ce Pierre, à quelques jours passés, pas moins de 3 mois, lorsque une petite fille lui a demandé, est-ce que tu es l'un d'eux? Non, je ne suis pas. Hein? Une autre lui a posé la question, mais il était très timide. Maintenant, Christ est ressuscité. Et Christ l'a confronté, Simon Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci, que tu le sais Seigneur, je t'aime, j'ai la connaissance, tu es le Christ, tu es le Messie, mais il y a quelque chose qui fait défaut en moi. Et lorsqu'il a reçu la chose là, le Saint-Esprit est venu sur lui, il lui a donné la connaissance du ciel et il a compris. Et ils ont reconnu, ils les ont étudiés, ils ont dit que ce sont des gens qui ont été avec Jésus-Christ. Verset 18. Verset 18. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Ici, voici, nous disons que voici là où le larron, le voleur, perd sa voix. Ici, il y a quelqu'un qui a la connaissance mentale, ou bien si la connaissance là, si c'est une connaissance cachée ou ensevelie, l'action des pharisiens et des sadducéens. Alors, et les ayant appelés, il leur défendit absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Verset 19 nous dit Pierre et Jean leur répondit, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plus qu'à Dieu. Verset 20. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. C'est pourquoi ils ont vu quelque chose, ils ont entendu quelque chose, ils ont entendu l'enseignement de Christ, ils ont vu la résurrection de Christ. Et cela a agi puissamment dans leur cœur. Et à cause de cela maintenant, ils étaient en mesure de tenir ferme. Vous allez tenir ferme. Deuxième Corinthiens chapitre 2, verset 14. Deuxième Corinthiens 2, verset 14. Deuxième Corinthiens 2, 14. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Il n'y a rien qui effraie les premiers croyants. Ils avaient la connaissance de Christ. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. L'odeur de sa connaissance. Où que nous trouvons, quel que soit le vent qui souffle là-bas, quelle que soit la confusion qui se trouve là-bas, alors nous échangeons notre timidité contre sa force. Nous échangeons notre ignorance contre son inspiration. Nous échangeons notre passé contre sa propitiation. Et parce qu'il a fait cela pour nous, maintenant, il nous fait toujours triompher. Jacques chapitre 3, 13. Jacques 3, 13. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Tu as été au calvaire, à la croix, tu as été à Christ, tu t'es mis à genoux là-bas, tu t'es soumis là-bas, tu t'es livré au Seigneur, tu as pleuré, tu as crié, Seigneur, voici la telle que ma vie est, je n'ai pas démontré la connaissance expérientielle, je ne veux plus vivre dans ce monde avec la timidité du passé, je veux cette connaissance, lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite, avec la douceur de la sagesse. Nous allons à la troisième partie ici, c'est l'effusion puissante par la connaissance et la seigneurie du roi. Luc 24,
49 dit ici, 49, le 24, 49, et voici, j'enverrai, moi le Sauveur, le Maître, celui qui vous sanctifie, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Je dois me poser la question, est-ce que je suis resté comme il a dit que je reste? Est-ce que j'ai prié comme il a dit que je prie? Nous avons la connaissance, sans doute. Si je dois vous poser la question, un à un, est-ce que tu connais ce qu'on appelle le baptême dans le Saint-Esprit? Oui, je connais. Où est-ce que tu l'as vu? C'est dans Matthieu 3, 11, c'est dans Luc 3, 16, c'est dans Luc 24, et puis verset 49, c'est dans Jean 7, c'est verset 37. Tu vas tout dire, tu vas dire les versets. Ça, c'est la connaissance expérientielle. C'est l'habileté de rire, l'habileté de lire et se rappeler ce qu'on a lu. Mais nous parlons de la connaissance par expérience. La puissance, le baptême dans le Saint-Esprit. Est-ce que cette puissance-là t'a été donnée? Est-ce que tu es resté? Est-ce que tu as attendu? Est-ce que tu as prié? Est-ce que tu t'es consacré? Est-ce que tu as dit que oui, je connais l'importance de cette puissance, le baptême dans le Saint-Esprit, que je vais prier, je vais rester, j'ai la conviction que voici ce dont j'ai besoin. Alors pour réussir ta vie chrétienne, pour triompher de toutes les tentations et pour détecter ce que le diable est en train de faire, le diable veut me piéger, je vais avoir le Saint-Esprit qui me montre le piège du diable, que je sois en mesure de triompher de cela à tout moment. As-tu cette confiance, cette conviction qui te fait pousser, te mettre à genoux, que je suis sauvé, sanctifié, je dois être baptisé dans le Saint-Esprit? C'est la connaissance dont nous parlons. C'est la connaissance qui se transforme en expérience en nous. Sinon, ce serait seulement une connaissance mentale. On n'aura pas la puissance qu'on doit avoir. C'est dit ici, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Nous allons à Ésaïe 40, Ésaïe 40, Ésaïe 40. Le Seigneur donne la puissance aujourd'hui et il continue de donner la connaissance à ceux qui ont la conviction, ce que le désir. Je ne vais pas arrêter tel que j'étais dans les années passées. Ésaïe 40, 29, je vais avoir la connaissance, la compréhension expérientielle pour prendre part à la puissance de Dieu. Ésaïe 40, 29, il donne de la force à celui qui est fatigué, il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Verset 30, les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel, ceux qui se confient en l'Éternel, ça c'est la connaissance de la parole de Dieu de génération en génération. Le Seigneur a révélé à Ésaïe des années précédentes de la venue de Christ, mais Christ est venu, il est reparti. Tu n'as pas ceci, c'est parce que tu ne te confies pas au Seigneur. C'est-à-dire que mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Voyez? Et c'est pourquoi on court un peu et puis le vent souffle un peu contrairement à notre foi. Alors on est fatigué. On se lasse et nous faisons face aux défis de la vie. Alors on traîne les pas, on fait face à l'opposition, on court, mais regardez ceci, regardez cela, comment je peux courir. Alors c'est parce que tu ne te confies pas au Seigneur, mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Il marche et ne se fatigue point au nom de Jésus dans votre vie. Nous allons au deuxième point maintenant. Deuxième point, c'est la sagesse essentielle qui nous maintient plus, ou bien qui nous rend plus forts que les guerriers du monde.
Et je relis Daniel chapitre 1, verset 17. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens, c'est-à-dire Daniel, Sadrach, Meshach, Abednego, à ces 4, ouais, écoutez, les 4 n'étaient pas les seuls venus de Juda. Les Chaldéens, les Babyloniens aussi étaient choisis d'être à cette école et pour suivre la formation pendant 3 ans. Pourquoi ces 4 ont eu l'excellence dans tout ce qui leur a été enseigné? Ils ont même un temps supplémentaire, ils ont bien géré leur temps, ils avaient aussi la connaissance spirituelle que Dieu leur avait donnée. Ils avaient le temps de se mettre à part, prier, à part l'enseignement des Chaldéens, des Babyloniens. Et c'est Dieu accorda à ces 4 jeunes gens. Vous savez, nous ne gérons pas bien notre temps. Et les choses que nous apprenons, on ne les révise pas. L'étude biblique qu'on vient à tout moment, on n'a pas la fiche. La fiche est en ligne. Et puis on ne revient pas réviser cela nous-mêmes. Et réviser cela jusqu'au point qu'on peut enseigner les autres. On a la connaissance, c'est en nous. Oui, c'est emmagasiné en nous. On médite sur cette connaissance. Mais si on peut reproduire cela, on va le reproduire. On attend beaucoup, on apprend beaucoup. Mais Dieu accorde à ces 4 jeunes gens-là. Ils ont le temps, ils ont créé le temps, ils ont écouté à maintes reprises, ils ont médité sur ce qu'ils ont appris et ils ont mis le temps à part pour prier, le temps à part pour sonder les Écritures pour eux-mêmes. Ils ont mis le temps à part pour être en mesure de s'appuyer sur la puissance du Seigneur. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens. Ouais. Si vous n'avez pas le temps pour Dieu, il n'aura pas le temps pour toi. Hein? C'est une relation. Si tu as le temps pour moi, j'aurai le temps pour toi. Si tu as le temps pour ta femme, ta femme aura le temps pour toi. Si tu as des loisirs, tu fais ici, tu vas là, tu n'as pas le temps pour personne. Il n'y a personne qui ait son temps pour toi. Dieu accorda à ces jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Nous allons voir 3 sous-thèmes ici. 1. La pleine sagesse des Écritures pour les croyants. La pleine sagesse. La sagesse qu'ils ont eue à l'école de Babylone, ce n'est pas plein. Cela n'amène personne au ciel. Mais la pleine sagesse des Écritures pour les croyants. 2. La sagesse impeccable du Sauveur le meilleur. La meilleure du moins. La sagesse impeccable du Sauveur et le meilleur. Le Seigneur est meilleur. Il est meilleur que les anges, que les souverains sacrificateurs. Il est notre roi. La sagesse impeccable du Sauveur le meilleur. 3. La sagesse fautive dans la société de base. Ces Égyptiens, ils sont des gens de base. Ils sont des gens licencieux, des pécheurs. Ils n'ont pas la puissance élevée, le caractère élevé d'un véritable croyant. Ils sont des gens qui vont, il y a des gens qui vont par cette sagesse fautive dans la société de base. Et dans la société des abaissés. Première partie, la pleine sagesse des Écritures pour les croyants. On va à deuxième Timothée 3, verset. Deuxième Timothée 3, 15. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut. Oui, on peut envoyer son enfant à tel pays pour apprendre, pour étudier. Mais la sagesse, c'est ce que l'enfant apprend là-bas. Si l'enfant ne va pas à l'église, ne donne pas sa vie au Seigneur, ne lit pas la Bible, ne continue pas avec l'enseignement, avec la communauté des enfants de Dieu, ce qu'ils ont, ils vont perdre cela. Et là,
ils remplacent la connaissance qu'ils ont, la sagesse qu'ils ont, avec la sagesse du monde, et on perd ses enfants. Mais la meilleure sagesse, c'est que dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. 16. Verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, 17 dit, afin que l'homme de Dieu, l'enfant de Dieu, soit accompli. C'est la seule sagesse des Écritures qui nous rend parfaits. Dieu a dit à Abraham que marche devant ma face et sois intègre. On ne peut jamais faire cela sans la connaissance du divin, sans la connaissance de Dieu lui-même. C'est ce qui nous rend accomplis et propres à toute bonne œuvre. Puisse le Seigneur le faire dans notre vie au nom de Jésus-Christ. Nous allons au psaume 19, psaume 19, verset 8. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. L'ignorant, celui-là qui est là, il ne connaît rien, il ne sait pas comment vivre pour plaire à Dieu. Mais c'est la parole du Seigneur, c'est le témoignage du Seigneur qui est parfait et qui rend sage l'ignorant. Ézéchiel 28, 3. Ézéchiel 28, 3. Voici, tu es plus sage que Daniel, rien de secret n'est caché pour toi. Ce verset est écrit au sujet du roi de Tyr. Et nous voulons nous l'appliquer. Il peut dire que voici, tu es plus sage que Daniel. Tu es plus sage que Daniel. Tu es plus sage que Daniel. Daniel était sage. Il était 10 fois supérieur à la sagesse des gens de Babylone. Plus supérieur à ces gens selon la philosophie de Babylone. Mais Daniel a dit que 70 semaines sont déterminées sur toi. Et voyez ce qui va arriver lorsque le Messie viendra. Mais il était mort avant l'arrivée du Messie. Il était né, le Sauveur était né d'une vierge. Il est Emmanuel, Dieu avec nous. Tous ces miracles, ces délivrances, Daniel n'a pas vu cela. Il ne connaissait pas cela. Et il priait au nom de Jésus. Daniel ne connaissait pas tout cela. Et d'avoir le cœur qui nous est donné par Dieu, par la connaissance du Seigneur lui-même, et de nous accorder la nature divine, où il était juste, où il était saint, mais Daniel ne connaissait pas cette promesse, et d'avoir la puissance du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en une autre langue. Daniel ne connaissait pas tout cela, et de connaître les détails de la fin des temps. Il connaissait l'eschatologie, les détails, voici ce qui va arriver, connaître les détails, l'enlèvement, la grande tribulation et tout ce qui va arriver, l'antéchrist, lorsque Christ viendra. Il ne connaissait pas tous ces détails que nous connaissons. Ce que je dis, c'est que Daniel n'avait pas toute la Bible, mais nous avons toute la Bible. Et nous avons l'Esprit de Dieu qui nous enseigne. Nous avons le pasteur qui nous enseigne. Daniel n'avait pas tout cela. Regardez encore ce verset. Voici, tu es plus sage que Daniel. Nous pouvons être plus sages que Daniel à cause des Écritures, à cause de l'Esprit, à cause du berger que nous avons, à cause des provisions qu'il a faites pour nous. Mais il nous faut du temps. Nous devons créer le temps. Nous devons nous donner à ce qui est disponible pour nous, afin que la parole de Dieu soit accomplie dans notre cœur. Voici, tu es plus sage que Daniel. Rien de secret n'est caché pour toi. Nous allons à la deuxième partie ici. C'est la sagesse impeccable du Sauveur le meilleur. Nous allons au Colossiens 2. Colossiens 2,
Verset 3. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Cela parle de Christ, notre Sauveur. Tout ce que nous lui demandons, nous le donnerons. Si quelqu'un a manque de la sagesse, c'est qu'il demande à Dieu. Il donnera sans problème. Qu'il demande avec foi. En Christ, notre Sauveur, dans notre Rédempteur, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Verset 9 dit, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Le verset 10 dit, vous avez tout pleinement en lui. Tu viens à lui et tout ce qu'il a fait à la croix de Calvaire, le salut est disponible, la sanctification est disponible, la fermeté est disponible, la force est disponible, le baptême de l'Esprit est disponible, la connaissance, la vision, la passion est disponible, la conviction est disponible. Tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il était, peut se reproduire en vous. Celui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai faites. Il fera de plus grandes parce que je vais au Père. Et si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Regardez cela. Et vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est dit en 1 Corinthiens 1, 1 Corinthiens 1, verset 24. Mais puissance de Dieu, sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un ouvre son cœur, j'entrerai et je souperai avec lui. Je communierai avec lui. Je vais l'enseigner, je vais le transformer. Et il est la sagesse de Dieu. Nous avons l'opportunité que Christ peut demeurer en nous en toute sagesse. Verset 30. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ. Nous sommes à lui. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous. Sagesse, justice et sanctification et rédemption. Je prie que sa sagesse nous remplisse aura le bol au nom de Jésus-Christ. Voyons la troisième partie ici. La sagesse fautive dans la société des abaissés. Jacques 3,14. Jacques 3,14. Jacques 3,14. Jacques 3,14. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. 15. Cette sagesse, la sagesse qui nous rend coléreux, qui génère un visage renfrogné, la sagesse qui apporte l'animosité contre quelqu'un, la sagesse qui fait que quelqu'un complote avec les autres, que nous allons lui faire du mal, nous allons le détruire. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle et diabolique. Vous savez, le diable et Jésus ne peuvent pas cohabiter dans un même cœur. Quelqu'un qui a l'envie, la jalousie, la haine, le mal, et dit qu'il a la sagesse. C'est la sagesse du monde. On lit ça dans les journaux. La sagesse qui va essayer de faire du mal à quelqu'un. Il a dit ce que je n'ai pas vu. Elle a fait ce que je ne veux pas. Alors il va à la direction que moi je n'ai pas. Donc, je vais utiliser de sagesse pour le réprimer. Il va utiliser la sagesse pour l'écraser. Il va utiliser la sagesse pour le détruire, pour le dérailler. Cette sagesse, mon ami, est terrestre, charnelle et diabolique. Tu ne peux pas avoir la sagesse diabolique et la sagesse de Christ dans le même cœur à la fois. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut,
mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Si quelqu'un parcourt toute la vie faisant usage d'une sagesse que le diable a implantée en lui, et progresse en cela, et il améliore cela, et dit c'est la sagesse. Et les gens me connaissent que moi je suis très sage, j'ai une sagesse. Tu vois, si tu utilises cette sagesse pour le diable toute ta vie, et tu meurs utilisant le diable, utilisant la sagesse du diable toute ta vie, où vas-tu passer l'éternité? Parce que les gens qui suivent Satan, les gens qui travaillent pour le diable, les gens qui ont l'arsenal, l'instrument, l'arme du diable dans leurs mains et utilisent cela contre l'œuvre de Dieu, ils utilisent cela dans leur vie chrétienne et ils utilisent la sagesse diabolique. S'ils meurent, ils vont passer l'éternité avec celui qui leur a donné la sagesse là. Donc ils ne peuvent pas vivre avec Christ parce que ils n'avaient pas, parce qu'ils pourraient l'avoir, mais ils n'ont pas accepté, ils n'avaient pas la sagesse de Dieu. Ils ne vont pas accepter avoir la sagesse de Dieu, donc ils aimeraient mieux avoir la sagesse de Dieu. Ils jouissent le développement de la sagesse du diable, ils vont avec cela, et ils croient que s'ils utilisent la sagesse du diable, alors ils seront libres. Oui, tu peux être libre, mais tu n'iras pas au ciel. Tu iras au même endroit qu'ira le diable parce que tu utilises la sagesse du diable. Je prie que Dieu nous en délivre. J'ai besoin d'un bon amen. Vous savez, quand je dis quelque chose qui vous frappe, au lieu de vous repentir, alors si je demande amen, vous me demandez un amen faible parce que tu ne veux pas laisser la sagesse du diable. Cette sagesse du diable ne va pas continuer dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Voilà le verset 16, Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. 17. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Job 28. Job 28. Job 28, 12. Mais la sagesse, où se trouve-t-elle? Où est la demeure de l'intelligence? Je veux la sagesse de Dieu d'opérer dans ma vie à chaque moment, à tout moment. Mais la sagesse, où se trouve-t-elle? Où est la demeure de l'intelligence? Verset 13. L'homme n'en connaît point le prix. Elle ne se trouve pas dans la terre des vivants. Verset 14. L'abîme dit, elle n'est point en moi. Et la mer dit, elle n'est point avec moi. Verset 15. Elle ne se donne pas contre de l'or pur. Elle ne s'achète pas au poids de l'argent. Où est-ce que je vais la trouver? Je veux cette sagesse. Voilà le verset 28. Puis il dit à l'homme, voici, la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. L'or, l'argent ne peuvent pas nous donner cette sagesse, mais la crainte de Dieu. Je ne veux pas passer l'éternité loin du Père Céleste. Je veux passer l'éternité avec le Dieu du ciel. Je veux mener la vie de paix ici, une vie pure ici, une vie puissante ici, une vie de triomphe ici, afin que lorsque je serai mort, lorsque l'enlèvement aura lieu, que je sois avec Dieu au ciel. C'est la sagesse. Mais cette sagesse ne peut jamais se trouver ni dans la mer, ni dans les océans, en l'air, quelque part. Cela ne se trouve pas dans les bibliothèques, dans les encyclopédies du monde. Puis il dit l'homme, il dit que voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Allons maintenant au troisième point.
Troisième point, la vision élevée qui nous avance plus que les mondains, plus que les ouvriers mondains. Nous allons à Daniel 1, 17. Daniel 1, 17. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens, ils étaient distincts, ils étaient singularisés. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Les visions et les songes. Verset 20 nous dit, surtout les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs. Je parle de toi, 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. La vision élevée qui nous fait aller plus haut, qui nous avance, qui nous fait progresser plus haut que les ouvriers mondains. Nous allons voir 3 sous-thèmes ici. 1. Les visions et les songes profitables pour les saints remplis de l'esprit. 2. La vanité pervertie des songes, des songeurs parmi les chercheurs aveugles. Ceux qui cherchent les songes et des choses secrètes sont des chercheurs aveugles. Et ils ne peuvent pas distinguer de la révélation venant du diable et de celle de Dieu. 3 ici, c'est la vertu permanente de sa doctrine pour les âmes sincères. Pour les âmes sincères. Les âmes sincères sont des âmes sauvées. Les âmes sincères sont ceux qui cherchent Dieu et qui sont des âmes sanctifiées. Les âmes sincères sont des âmes affermies. Les âmes sincères sont des âmes soumises et ils ont tout abandonné au Seigneur. Et ils ne vont jamais reprendre ce qu'ils ont donné au Seigneur. Jamais. Ils sont les gens qui ont la vertu permanente de sa doctrine. Ils sont sincères, sauvés, sanctifiés, fermes, soumis et des âmes abandonnées au Seigneur. Numéro 1 ici, c'est la vision et les songes profitables pour les saints remplis de l'esprit. On a lu Daniel 1, 17, que Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Quelle vision? Les visions eschatologiques. Ce ne sont pas les rêves. Tu as dit quelqu'un que je t'ai vu, tu auras ceci, cela. Ce n'est pas ça. Ce sont des choses mondaines. Mais nous parlons des visions eschatologiques. Voyons, Daniel 2, 19. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. C'est la vision qu'avait oublié Nebuchadnezzar, et cela parle des puissances mondiales, cela parle des royaumes païens. Ceci va régner tête en homme. Il y a l'empire médo-perse avec la poitrine de cuivre. D'autre partie, il y a le royaume des Grecs et l'empire romain va suivre après tout. Avant le verset 28. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. C'est le type de vision et de songe que Dieu a donné à Daniel pour être en mesure de voir et d'interpréter et de faire transmettre au roi et aux autres les choses des derniers temps, les choses dans la suite des temps. Le verset 29 dit, sur ta couche au roi, il t'est montré des pensées touchant ce qui sera après ce temps-ci. Et celui qui révèle les secrets, c'est la vision eschatologique. C'est pas que les rêves, quelqu'un a un livre, comment interpréter ceci. Si tu as vu
un fleuve dans ton rêve. Voici comment c'est l'implication. Si tu manges dans le rêve, voici, c'est parce que nous parlons de l'eschatologie. Voilà, le verset 45 ici, c'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui doit arriver après cela. C'est le genre de vision que Dieu a donné à Daniel. Ce sont les songes que Dieu a fait interpréter à Daniel. Ce ne sont pas des choses superficielles à cause de ce à quoi on se donne dans la journée. Du coup, oui, j'ai des visions, j'ai des songes plutôt. Regardez cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Je prie que Dieu nous aide à avoir de bonnes visions au nom de Jésus. Votre amen là est bon. Voyons la deuxième partie ici. La vanité pervertie des songeurs parmi les chercheurs aveugles. Deutéronome 13. Deutéronome 13, 1. S'il s'élève au milieu de vous, au milieu de toi, un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant, allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les. Verset 3. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. Verset 4. Vous irez après l'Éternel votre Dieu et vous le craindrez. Vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa voix, vous le servirez et vous vous attacherez à lui. Vous n'allez pas aller après ces visions et songes qui égarent les gens au nom de Jésus-Christ. Allons à Jérémie 23, 16. Jérémie 23, verset 16. Ainsi parle l'Éternel des armées. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent à des choses de néant. Ils disent les visions de leur cœur et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Ces gens qui viennent avec vision, prophétie, songe, ils prophétisent au sujet de ce qui va se passer le mois prochain dans notre pays. Ils prophétisent sur ce qui va se passer en mars, en mai. Tout le monde court après eux, que l'homme n'en a pas parlé. Et le passage de la vie profonde, pour commencer, je ne veux pas que vous continuez de m'appeler. Nous sommes à l'étude biblique et puis on m'appelle l'organisateur de DCK. Moi, je ne veux pas qu'on m'appelle organisateur de DCK. La croisade est bonne, l'évangélisation est bonne, mais quand l'attention de tout le monde, c'est organisateur de la vie profonde et organisateur de DCK. Je suis enseignant ou pasteur de la vie profonde, n'est-ce pas? C'est ce que je suis. Donc, alors que notre modérateur, que les gens cessent de que organisateur. Si vous venez, faites l'annonce. Je suis l'enseignant, pasteur, prédicateur de l'église de la vie profonde. Et puis les jeunes, que je fasse tout maintenant. Vous m'appelez grand-papa, big daddy, sugar daddy. Il y a un grand-papa, il y a un gros papa, il y a un petit papa. Ce sont ceux-là. Je suis votre pasteur, je suis votre père dans le Seigneur. C'est l'écriture ça. C'est la Bible. Lorsqu'on dit que notre Père dans le Seigneur, alors vous vous rappelez que vous êtes fils dans le Seigneur, vous êtes fille dans le Seigneur.
Donc, il faut éliminer complètement le plus grand papa. Éliminons organisation de disséquer. Mais lorsqu'on sera à la croisade, là, on peut dire ça. Mais ici, nous sommes à l'étude biblique. Nous sommes maintenant enseignants. Nous sommes venus au fait qu'il y a des gens qui ont des visions perverties. Et cela pervertit l'enseignement de la part de Dieu. Voyons, Jérémie 23, je lis le verset 21 qui dit, « Je n'ai point envoyé ces prophètes, et ils ont couru. Je ne leur ai point parlé, et ils ont prophétisé. » Voilà le verset 22. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple et les faire revenir de leur mauvaise voie, de la méchanceté de leurs actions. Voilà le verset 28. Que le prophète qui a eu un songe raconte ce songe, et que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Pourquoi mêler la paille au froment? Le songe, la paille, les visions de ces gens, leurs prophéties, c'est la paille. Pourquoi mêler la paille au froment? Dit l'Éternel, verset 29. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? Je prie que Dieu nous donne la compréhension. Nous allons à la troisième partie, dernière partie ici, la vertu permanente de sa doctrine pour les âmes sincères, pour les âmes sauvées, sanctifiées, fermes, fortifiées. Nous allons à 1 Timothée 4, 1 Timothée 4, 13. 1 Timothée 4, 13. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Et le verset 16 nous dit, verset 16 dit, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Il ne faut pas permettre aux songes d'engloutir les doctrines, les visions humaines, d'engloutir l'enseignement de la part de Dieu. Ne permettez pas aux pratiques dans la nation, dans l'église ou bien dans le secteur œcuménique, ne permettez pas la tradition d'engloutir les doctrines, l'enseignement de la part de Dieu. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si nous couvrons cela, on cache cela, et on court après rêve et songe, personne ne sera né de nouveau. N'oubliez pas que ça, la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Si on cache cela et on court avec les visions et songes, des choses qui ne profitent à rien, où allons-nous passer l'éternité? N'oubliez pas un homme et une femme jusqu'à ce que la mort nous sépare. Si on oublie la doctrine là, alors on court, on est en train de se réjouir, mais où allons-nous passer l'éternité? Alors, il ne faut pas oublier d'aller partout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croit pas sera condamné. Nous devons nous rappeler les doctrines de la parole de Dieu. Et puis, c'est dire que voici, je viens bientôt, et heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements purs afin que sa nudité ne soit pas vue. Alors, nous devons comprendre que les doctrines de la parole de Dieu sont vertueuses et cela nous rend vertueux dans le Seigneur. Les songes, les révélations ne vont pas couvrir et détruire les doctrines de la part de Dieu. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Et quelqu'un crie là-bas, Amen. Deuxième épître de Jean,
Verset 9. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Quelle que soit la position de la personne, qui que soit la personne, et la vision, il y a des visions, il ne demeure pas dans la doctrine de Christ, il n'a pas Dieu. Il a écrit un livre de songes, il a publié cela sur les réseaux sociaux, les visions et les songes, mais s'il transgresse, s'il pêche contre la parole de Dieu, s'il transgresse et qu'il ne demeure pas dans la doctrine de Christ, il n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Fils et le Père. Verset 10. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne le dites pas salut. Verset 11. Quand il dit ne le dites pas salut, il y a des gens qui ont des visions et des songes. Alors, ils ont mis ça dans un format donné. Ils vont envoyer ça à tous les contacts de leur téléphone. Ils vont dire que ceci est de Dieu. Et que cela n'a rien de salut. Il n'y a rien de la sainteté, il n'y a rien de pureté de cœur. Cela n'a rien aux yeux de comment s'apprêter, comment être prêt pour l'avènement du Seigneur, comme le Seigneur l'a dit. Et il a dit, souvenez-vous de la femme de Lot, il n'y a rien de la sorte, seulement révélation, c'est vision que Dieu a dit que si tu n'envoies pas ceci, ce qui t'arrive, donc c'est dans tes mains. Parce que Dieu a dit que il faut envoyer aux gens, il faut envoyer aux gens. Si tu n'envoies pas aux gens, tu vas voir. Donc tu commences à avoir peur parce que tu n'as pas la crainte de Dieu, tu n'as pas la sagesse de Dieu. Maintenant, tu travailles pour les gens, on t'envoie des choses sur WhatsApp, tu envoies. Si tu fais cela, tu dois cesser cela. Parce que c'est dit que celui qui dit salut participe à ces mauvaises œuvres. Celui qui promeut son œuvre. Voyons, Apocalypse chapitre 2, 25. Apocalypse 2, 25. Apocalypse 2, 25. Seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Le salut que tu as, retiens jusqu'à ce que je vienne. La sanctification, retiens-la jusqu'à ce que je vienne. La pure, saine doctrine, retiens-la jusqu'à ce que je vienne. Combattre pour la foi qui a été remise au sein une fois pour toutes. Retiens cela jusqu'à ce que je vienne. Verset 26 qui dit, à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, et ne pas être distrait par les visions, les rêves, prophéties, ceci, la voix, ceci, là. Ces choses que les gens partagent partout. À celui qui vaincra la tentation de s'accorder avec ces faux prophètes, ces gens ignorants qui envoient des visions et les songes, et la part de Dieu fait défaut dans leur vie. Mais tu vains cette tentation. À celui qui vaincra, qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Verset 27 dit, il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même. J'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Verset 28. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Es-tu la personne? Il te donnera l'étoile du matin. Le verset 29. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Le Seigneur nous a parlé ce jour et gloire à Dieu. Vous avez des oreilles pour entendre. Je loue le Seigneur parce que vous serez obéissants à toute parole de Dieu que vous avez entendue au nom de Jésus-Christ. Pourquoi ne pas vous tenir debout et prier pour la grâce de Dieu, pour la force du Seigneur, que vous soyez une âme sincère, une âme sanctifiée, une âme ferme
pour que la parole de Dieu soit profitable dans ta vie au nom de Jésus-Christ.